Salut, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va, à part ce spot absolument dégueulasse sur la tronche. Je suis allée en jardinerie, donc je vous fais l'intro après avoir fait la jardinerie, et je vous explique pourquoi. Je suis allée au cerf de Boissy. Tout allait bien. J'arrive, j'appuie sur le bouton. Je fais mon petit tour, je fais mes achats, je m'assois dans ma voiture, je rentre chez moi. J'arrive chez moi, je me dis je vais commencer à tout mettre pour faire le montage, et qu'est-ce que je vois? Bah j'ai pas appuyé sur enregistrer en fait. Je m'énerve. Du coup, bah je pouvais pas vous laisser sans tour en jardinerie, nom de nom. Je suis donc allée faire un petit tour à Jardiland. Et puis bah, je filme du coup l'intro après avoir fait ce tour. Du coup, on y va. Je vous autorise à vous moquer de moi en commentaire. Je me moque de moi toute seule. Et je vous montre juste après le tour en jardinerie, à Jardiland, ce que je vais ramener pour la maison. C'est parti! Et nous voilà à Jardiland Moreau. Donc on est sur les Tillandsia tout au départ. Un jour je vais vraiment craquer. Hein. Parce que franchement pour 4 €, celle-là elle vient de fleurir, que je viens de montrer. Les traditionnelles succulentes et cactées, pardon. On commence par là. Les euphorbes qui sont toujours là. Il y a un choix incroyable. Alors, il y a un cactus qui m'a intriguée. Alors, un cactus, je crois, il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas de prix. Mais il a très, très, très soif. Mais je l'aime bien. J'aime bien ces petits pots là aussi. Par contre, j'ai pas du tout envie de mettre presque 14 € dedans. Si j'en trouve d'occasion sur le Bon Coin ou autre, pourquoi pas. Mais après, c'est les prix. Hein. Voilà, mais j'ai pas envie de mettre autant. Il y a toujours cette Australis classique et Australis Lisa à 30 €. Et c'est, je ne sais plus le nom de cette plante, mais elle était infestée de cochenilles. Elle avait l'air d'aller bien, hein, mais infestée. Alors, cette potée, elle est hallucinante. Pour 9 €, c'est incroyable. Il y en avait plein en plus. Ils ont un excellent choix quand même. Bon, c'est du classique, hein. Il n'y a pas d'extrême rareté, mais en termes de succulentes et cactées, ils ont quand même une diversité intéressante. Par contre, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'y a pas les prix sur tous. C'était 5 € à peu près de cette taille, mais ils avaient des succulentes en pot terre cuite, et bah, celle-là, là, il n'y avait pas le prix. C'est dommage. Ouais, 9 € pour cette Sansevieria. Bon, elle était très jolie, mais 9 € les deux feuilles, vu à la vitesse à laquelle ça pousse. Je passe mon chemin. Bon, des anthuriums classiques. Classiques, mais très jolis. Les orchidées aussi. Il y avait une promotion à 20 €, il me semble. Bah voilà. À 20 € avec le cache-pot. Et franchement, il y avait des fleurs assez hallucinantes. J'aime bien les orchidées. Il y a toujours les calathea. Les dracénas.
Bon, celle-là, les bleus ont un. Mais cette fleur est absolument incroyable. Regardez-moi ces couleurs. Ah oui, ils ont de la zébrina. J'en avais jamais vu. Et la potée de lemon lime est absolument hallucinante. Bon, par contre, 35 €, non merci. Toujours ce Strelitzia. En bébé plante, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Des aglaonema pour 6 €, des petits asparagus, de la calicia, mais sans plus. Le coin des bonnes affaires. Bon, après, il n'y avait pas de... C'était pas transcendant comme bonnes affaires. Il y avait des orchidées qui étaient encore un petit peu en fleurs, mais je veux dire, autant l'acheter en promo sur la table, hein, vraiment. Bon, après, il y a des petites choses. Hein. On peut toujours se donner la satisfaction de sauver une plante. Mais là, il n'y a rien qui m'intéressait vraiment. Ça, c'était 5 €. Donc voilà, ça pouvait être intéressant pour ceux qui aiment. Moi, c'est pas trop mon type de plante. Un Paphiopédilina... Vous m'avez compris? Un Paphiopédilina... Bref, une orchidée sabot de Vénus. Il y a un pothos aussi. Toujours nos petites Crimson Queen. Avec les petites chaînes de cœur variegata. Les sténantes tricolores, elles sont hallucinantes. Toujours ces bégonias, je comprends pas qu'ils partent pas. La petite Calisia aussi, elle est très jolie celle-ci. Très très jolie. Philodendron. White Princess, je crois. Alors, le Painted Lady. Alors non, ça c'est la Glaonema qui faisait la tête. Le Painted Lady, là, il me fait de l'œil depuis que je le vois. Mais je résiste. Puis 17,50 €. Voilà quoi. Alors ça c'est normalement, je vais vous montrer. Ça c'est normalement des Oxalis Regnoli. Mais les fleurs normalement sont blanches. Et là, je sais pas si ça va se voir, mais elles étaient violettes. Donc voilà, elles sont un peu un lilas. Donc je sais pas si c'est le même. Mais les feuilles, même les feuilles étaient énormes. Le Lepipremnum Shangri-La à 21,50 €, là, une belle potée hein, quand même. Hein. Je trouve ça plutôt sympa. Chenanthus, il y a du Bégonia Rex et voilà, le plus intéressant, on arrive sur la serre extérieure parce que le plus intéressant c'est le printemps. En ce moment je suis à fond dans le jardin, je prépare le potager, donc je vous montre les plants, c'est franchement pas mal. En termes de tarifs, c'est pas trop excessif. Ils ont un beau rayon extérieur cette année. Ça, c'est tout ce qui est aromate.
les dipladénia. Géranium. Oh, la petite tulipe à 3 € le pot, j'ai failli la prendre. Ça aussi, j'ai trouvé ça très joli, je connaissais pas. Alors c'est peut-être quelque chose de commun, hein. Mais je trouve la fleur absolument magnifique. Ah, j'ai une passion pour les sédums en ce moment. Mais je ne craque pas. Je me suis pris pas mal de vivaces ces derniers temps pour le jardin. Alors pas énormément à Jardiland, pas énormément dans les jardineries habituelles. Par contre, j'ai pris des vivaces au cerf de Boissy puis j'ai Nirvana qui m'a envoyé un petit bout de pervenche aussi. J'en ai pris à Gamme Vert et à Jardiland. En fait, j'en ai pris un petit peu partout. Mais surtout à Lidl. Ils ont fait une offre qui était franchement pas mal. Là, il y avait des Hosta. C'est ma passion aussi. J'en ai acheté 2 au cerf de Boissy. Ouais, passion Hosta en ce moment. Je vous le montre de toute façon après la fin de la visite en jardinerie. Vous allez voir. Bon, j'en ai pas pris à Jardiland parce qu'elles étaient moins chères au cerf de Boissy. Ah, des cœurs de Marie blanc. Oui, j'avais jamais vu en blanc comme ça. Ça, du saxifrage, j'en ai du saxifrage. Bon, bref. La petite fleur rose, là, que vous avez vue, j'arrive pas à prononcer. J'ai une migraine atroce, donc pardonnez-moi. J'en ai justement trouvé à Lidl. Ah, bah, il y en a là. La petite fleur rose. C'est très joli, hein. Ah, du Lithodora aussi. Un joli godet. Ça aussi, on avait les petites fleurs roses qu'on vient de pouvoir passer. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour. Et là, j'ai vu quelque chose qui m'intéressait. Le Forbe des Vallons. Je les trouve trop jolis. Mais j'en ai pas pris. Parce que 10 € le godet... Voilà quoi. Peut-être plus tard, on verra. On sait jamais avec moi. Ça aussi, j'adore. Ça change du vert en fait. Ouais. Mais il y aurait que moi, je prendrais un truc de chaque aussi. Alors, des euchères, très jolies. Je commence à être un petit peu trop euchère. J'ai craqué pour une parce qu'elle sortait de l'ordinaire au cerf de Boissy toujours. Le Phlox aussi. Bon, en fait, j'ai une passion pour un peu tout, là. Tout ce qui est vivace. Je suis... Ah oui, les arômes. Des arômes roses. Je n'en ai pas pris parce que 25 boules le pied, on est d'accord que voilà. Mais j'adore les arômes. Déjà, les blancs, c'est mon kiff. Mais alors, les roses... Comment dire? Magnifique. Mais un jour, j'en aurai un. Les calas, j'ai une graine de cala qui a sur les 4 que j'ai semées qui est en train de pousser. Des bulbes de lys, j'en ai mis au jardin, j'en ai mis quelques-uns même. J'ai hâte qu'elles fleurissent. Ah, les piévoines aussi, j'en ai mis, que j'ai acheté à Action. C'est très très bien les bulbes d'Action. N'hésitez pas, c'est beaucoup moins cher. Mais il faut les planter bien avant. Ah oui, alors là, je suis allée voir dans tout ce qui est céramique, décoration, etc. du jardin, parce que
Digitaline, j'ai entendu parler de Digitaline qui cherchait un nain qui faisait caca. Et j'ai dit, si je lui en trouve un, je lui envoie. Celui-là, c'est tout l'inverse. Hein. Digitaline, les escargots, c'est vraiment pas une grande histoire d'amour. J'aurais pu lui prendre pour lui faire la blague. Mais non, il n'y avait pas de nain qui faisait caca. J'étais un peu déçue. Si jamais vous voyez un nain qui fait caca dans votre jardinerie, taguez Digitaline et moi, s'il vous plaît. Je veux voir ce nain qui fait caca. Donc je suis allée tout au fond de la cour extérieure de la jardinerie parce qu'ils ont une table à -50, mais il n'y avait rien qui m'intéressait. Mais c'est... j'aime bien ce concept parce que ça évite... je passe toujours là avant de porter mon choix sur une plante à l'extérieur parce qu'on ne sait jamais... on sait jamais ce qu'on va trouver. Après, des rosiers, j'en ai déjà quelques-uns, ça m'intéresse pas du tout. Mais on peut trouver, j'ai déjà vu des hortensias, des choses comme ça. Donc, ça peut toujours faire plaisir à quelqu'un. Et ça peut éviter de jeter à la poubelle, c'est plutôt cool. Et en plus, on paye moins cher, donc bon. Ah oui, là on arrive sur la table extérieure, mais à un autre endroit, où il y avait des réductions encore, et forcément j'ai vu du sédum. Je l'ai pas pris. Je l'ai pas pris, j'en ai déjà. Je le prendrai peut-être un jour s'il y est encore. Ah ouais tiens, pour un Delosperma, que je n'ai pas pris non plus, parce que je viens de m'en acheter un. Je suis un peu dégoûtée, parce que c'était un beau pot pour... 6 € je crois. Ça aussi j'aurais bien aimé les prendre. Je ne les ai pas pris. Mon but de cette visite en jardinerie était de racheter du substrat cacté et du sable. Parce que je n'ai... Ah oui, les érables du Japon, oh là là. Je me suis dit, oh là là, 22 € c'est pas mal, 22 € c'est pas mal. Et en fait, 45 € le rouge. J'ai dit, bon non. Le but de cette visite en jardinerie était juste d'acheter du substrat et puis de me faire plaisir, de faire un petit tour. Si jamais je me trouvais un petit truc qui me faisait plaisir, je prendrais, mais il faut pas déconner quoi. 45 €, voilà. Donc là, si j'avais craqué à tout, j'aurais pris les sédums, j'aurais pris les... Oh, j'ai plus le mot. Les joues-barbes, c'est quoi déjà ? Je sais plus. Du coup, j'ai fini au vivace. Et vu que mon petit coin à l'ombre était un petit peu tristoun, j'ai fait quand même un choix sur une vivace qui me faisait penser au Tradescantia. Non, ce n'est pas elle. Vous allez voir, elle arrive. Elle arrive bientôt, j'ai hâte de la voir fleurir. Toujours pas Emeline, ce n'est pas celle-ci. Attention, attention, je la vois. Oui, elle est là. Oui, la voilà. Ah, le nom, me demandez pas de le prononcer. Hein. Je le dis après, mais là, fou. Et voilà. Magnifique. Et je vous montre où je les mets à l'extérieur tout de suite. Du coup, nous avons cette jolie Tricyrtis à fleurs mouchetées, mais c'est absolument magique, je ne sais pas du tout ce que c'est. L'exposition c'est ombre, du coup elle va faire copain-copain avec la digitale. Je vais la planter ici, ça sera très très bien. Ça me fait penser un peu à la Tradescantia, je trouve ça très joli, très très joli. Juste à côté ici, on a une euchère. Mais alors j'ai craqué dessus, elle était à 4 € au cerf de Boissy. Mais regardez ces feuilles marbrées comme ça. Ça va apporter un petit peu de légèreté ici. Et ma pervenche qui a fleuri sans me le dire. Comment ça, tu m'appelles pas quand tu fleuris ? Oh là là. Donc je vais la mettre ici. Alors soit ici, soit au bord. Je pense plus ici. Elle sera moins embêtée. Et elle pourra s'étaler
Surtout que la pervenche va s'étaler, donc je pense que je vais plus la mettre vers le fond pour pas qu'elle soit abîmée. Je sais pas encore. Peut-être je vais couper la poire en deux et je vais la mettre là. C'est pas mal aussi comme ça. Et on termine. Alors allez-y, je vous laisse 3 secondes pour deviner. Enfin, vous n'êtes pas débile, hein, vous voyez les pots. Donc j'ai pris une Osta. Enfin pas qu'une d'ailleurs. Je vais la mettre ici. Celle-là c'est la First Frost. Donc, je me suis renseignée un petit peu sur les Osta. Et j'ai pris celle-là aussi. Que je vais mettre là. Voilà. Celle-là c'est la Whirlwind. Et je me suis renseignée et apparemment ça a la même tenue, si je puis dire, que les arômes. Donc moi mon arôme il est là-bas. Je pense que je vais les mettre ici, ça va être très joli. Bon, c'est même pas je pense, c'est sûr je vais les mettre ici. Bon, mon camélia à mon avis il est officiellement décédé donc je sais pas si je vais pas changer d'idée. C'est mort ça. Hein. Est-ce que c'est vert là? Ah j'ai du vert là. Ah j'ai du vert. Non il est pas mort. Alors ça c'est mort. Attendez, je vais chercher mon cutter. Mon cutter. Et mon sécateur. On va voir ça tout de suite. Alors ici c'est mort. Là c'est vert par contre. C'est fou ça. Là c'est mort. Ah non c'est vert encore. Bon, il est pas mort. Il est du vert. Les tiges en tout cas elles auraient rien fait. Hein. Hop. Je vais pas le défaire. Je vais foutre ça là comme ça. Je lui laisse sa chance. Peut-être qu'il va fleurir, faire des feuilles ou autre dans l'année. Mais est-ce que je foutrais pas un truc entre les deux là? Parce que ça va arrêter de fleurir à un moment donné. Est-ce que lui... Parce que là normalement j'ai ma pallida qui ne fait aucun signe de vie. Ça m'inquiète énormément. Est-ce que je ferais pas plutôt comme ça? Ça peut être pas mal comme ça. Hein, parce qu'après les tulipes vont se barrer. Là j'ai le chlorophytum. Ici normalement j'ai la pallida. Je ne vois strictement aucun signe de vie. Mais rien, hein. Que dalle. Le seul signe de vie là c'est le ver de terre. Mais c'est pareil, ça sera sa place là, j'en rachèterai une. Oh mais attendez, j'ai de la place là aussi. Ici. Là c'est pas mal. Et j'en ai un ici. Là c'est pas mal. Le jouet du chien. On s'en fout. Et comme ça apportera du feuillage un peu quand les tulipes se seront barrées. Ça fait qu'un conce. J'en ai un là, un là. On fait comme ça. Là-bas j'ai la bruyère, donc normalement, voilà. Il manque un truc là-bas. Oh zut, va falloir que je l'achète autre chose. Ah mais non, je voulais laisser de la place pour tout le bord en fait là. Je voulais laisser de la place cette année pour mettre mes plantes. Alors soit mettre un meuble là-bas, soit en mettre tout le long comme ça, les plus grosses. On verra. Faut que je regarde l'heure qu'il est parce que est-ce que j'ai le temps de planter? Normalement oui, hein. Je dois partir après. Normalement oui. Je vais regarder. Et voilà ce que ça donne une fois planté. Ça j'aime vraiment beaucoup, hein. Même si elle ne fleurit pas avec ses petits bords un peu variegata là, j'aime beaucoup. Je suis très contente. Et puis là, mon euchère, qui ma foi fait son travail, et une punaise en moins.
C'est très joli, hein. Vraiment, les couleurs comme ça, c'est très très beau. Et voilà ce que ça donne. J'ai vraiment hâte que tout sorte. Magnifique. Bon. Heureux. Ça ne devait pas du tout se passer comme ça. Alors vous ne me voyez plus parce qu'il fait nuit. Mais il s'est passé des choses entre-temps. J'ai trouvé un meuble sur le bord de la route qui allait à la poubelle. Je me suis arrêtée, j'ai regardé le meuble. Je dis bon, je vous l'incruste là quand il vient d'arriver à la maison. Parce que j'ai fait une story pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et du coup, je trouve que ça fait beaucoup mieux qu'avant. Je suis trop contente. Du coup, je me suis arrêtée devant la maison, je l'ai récupéré, je l'ai mis dans mon coffre et hop. Mais je suis rentrée. C'était à... Allez, ouais, 1 minute en voiture, quoi. C'est... Voilà. Et vous êtes beaucoup à avoir réagi parce que sur Instagram, j'ai dit on le fait pas assez ça. On fait pas assez, je veux plus d'un truc, je jette. Non, on fait pas assez, je jette pas, je mets une annonce sur le Bon Coin, je vais jeter quelque chose, je le donne à qui le veut. C'est un meuble, honnêtement, bon il est abîmé, il est cassé sur le côté, je vais vous montrer. Moi ça me gêne pas. Franchement qu'il soit un petit peu abîmé, c'est... Il est tout à fait utilisable. Bon allez, je vous montre. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal. C'est mieux que ce que c'était en tout cas. Et c'est ce fameux meuble-là, où du coup j'ai mis ce qu'il y avait là, dans ce coffre-là de ma dernière idée. Je l'ai mis là. Vous voyez, mes engrais, je les ai allongés. Pour l'instant, c'est comme ça me gêne pas, c'est bien. J'ai ma pipette et j'ai mes graines pour mes plantes que je prendrai l'année prochaine parce que j'ai déjà fait de cette année. Enfin, du coup, j'ai du rangement en plus. On va pas se plaindre. Ça fait un peu mieux que mon vieil aquarium qui me servait. Voilà. Bref, je suis très contente parce que c'est gratuit. Et il est cassé ici. Mais honnêtement, je suis sûre que je mets un coup de bombe, ça se voit moins et... Enfin, il est utilisable, quoi. Donc, voilà, je suis trop contente. Ça y est, ma feuille de Monstera s'est déroulée. Elle me fait que des feuilles bigou. Mais bon, c'est pas grave. Je suis sûre qu'il y a des gens qui rêvent que de ça, d'avoir des feuilles bigou. Moi, j'aimerais bien avoir une feuille entièrement comme ça. Je suis relou. Enfin voilà, du coup, ma dernière trouvaille. Du coup, il va falloir que je trouve une solution pour mes substrats. Moi qui voulais trouver un meuble pour du rangement, bah c'est bien, hein, mais c'est pas ce genre de meuble-là. Ah, quoique, attendez, on va tester ensemble. Tac, est-ce que ça rend? Je suis pas sûre. Hein. Oh, est-ce que ça... Ouais, c'est limite, hein. J'ai été racheter. Ça passe. Tac, bah voilà. Et nickel, 2 trucs en moins. Du coup, bah voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. C'est n'importe quoi. Bref. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si vous avez regardé cette vidéo entièrement, merci de mettre récup en commentaire. N'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner. Et puis, bye! Baby, you